Hey, salut mes petits cuistots, c'est Emile de la cuisine Emile, c'est facile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les copains, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui encore une fois. Nous nous retrouvons pour une recette simple et facile comme dans la cuisine d'Emile. Je vous propose la recette des endives au jambon. Alors on va faire une petite béchamel, toute simple. Je vous ferai un petit tuto sur la béchamel à part. Mais en tout cas, vous allez voir quand même comment on fabrique la béchamel pour justement mettre dans nos endives au jambon. Voilà les copains, j'espère que la recette vous plaira. Regardez-la jusqu'au bout, elle dure pas très longtemps. En plus, elle est très simple et vous allez vous régaler. Les enfants vont adorer de manger une endive avec du jambon. Ça peut leur permettre aussi de manger un petit peu de légumes comme ça. Ça permet de faire des plats qui soient à leur portée. Qu'est-ce que j'oubliais? Ah oui, j'oubliais, les copains, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite clochette, à mettre d'énormes pouces bleus les copains pour nous aider dans cette tâche qui est difficile d'être youtubeur, mais bon, on y va, on s'accroche et on lâche rien les copains. Voilà mes petits cuistots, bah écoutez, je vous dis à tout de suite sur la table de préparation pour commencer notre recette. Let's go les gars! Mes petits cuistots, pour la recette des endives au jambon, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients que je vais vous présenter maintenant. Vous allez avoir besoin évidemment de 4 endives. Alors moi j'ai pris 4 belles endives au marché. Voilà. Vous allez avoir besoin de 4 tranches de jambon blanc, puisque j'ai 4 endives, donc une tranche de jambon par endive. Vous allez avoir besoin de 100 g de beurre pour la béchamel, de 50 centilitres de lait, et ça on verra suivant vos... En fait ce qu'il faudra jauger c'est la taille de vos endives. Donc si on n'a pas assez de béchamel, on va la rehausser. Vous allez avoir besoin d'emmental évidemment râpé pour faire le gratinage sur votre plat. Vous allez avoir besoin donc de maïzena pour faire votre béchamel. Vous allez voir, comme dans la recette du bœuf bourguignon, je vais utiliser la maïzena pour que votre béchamel soit plus légère. Voilà. Et puis un petit peu de noix de muscade moulue pour mettre également dans la béchamel. Donc les copains, ce que je vais faire, je vais vous retrouver pour l'étape donc de la béchamel, puisque c'est ça qui va être vraiment la cuisine dans cette recette. On va la préparer sur le fourneau. Donc je vous dis à tout de suite les amis, pour justement vous préparer la petite béchamel pour mettre dans les endives au jambon. A tout de suite les cocos sur la plaque de cuisson. Bon, mes petits cocos, on est à la table de cuisson les amis, pour justement préparer notre béchamel qu'on va venir mettre autour de nos endives, pour les faire cuire au four avec cette béchamel. Et puis nous allons mettre sur cette béchamel évidemment l'emmental pour gratiner. Donc les amis, on va commencer par mettre la plaque sur un feu assez vif et on va faire fondre nos 100 g de beurre. Voilà, donc ça vous laissez fondre les 100 g de beurre. J'ai pris, vous voyez, un petit faitout d'une quantité de 2,5 litres. Comme ça, enfin j'ai la casserole là, si vous voulez, elle est graduée, donc on ne voit pas à la caméra, mais elle est graduée. Donc on va voir justement, suivant la quantité de béchamel qu'on a, si ça suffira. Alors par contre, attention de ne pas faire caraméliser votre beurre, donc vous baissez, dès que vous voyez que ça commence à fondre, vous baissez, vous laissez fondre tranquillement les cocos. En attendant, on va préparer donc notre maïzena. Donc vous allez conserver vos 50 centilitres de lait. Vous allez avoir une brique de lait de côté. Vous allez pouvoir, je le rappelle, dans la recette du bœuf bourguignon les copains, je vous fais voir comment maîtriser la maïzena. Ne venez pas verser votre maïzena sans la diluer dans un liquide froid avant de la mettre dans votre plat. Sinon vous allez tout rater vos plats. Alors la maïzena je l'utilise pourquoi? Parce que la maïzena elle est beaucoup plus légère que la farine. Donc moi j'utilise maintenant beaucoup dans mes plats la fécule de maïs. Donc ce qu'on va faire, vous allez aller récupérer ce qui vous reste dans votre brique de lait. On va la mélanger, toujours le lait froid dans la maïzena. On va tourner avec la fourchette pour la diluer. Je verse mon lait dans la maïzena, ce qui va représenter à peu près 70 centilitres de lait au total. Et vous venez tourner jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux dans votre maïzena. Et une fois qu'elle est bien liquide, elle sera prête pour mettre dans votre béchamel. Je vais vous le faire au-dessus de la casserole, comme ça vous allez voir à la caméra. Vous voyez, il y a cette sensation, regardez, il y a cette sensation
ou justement dedans c'est collé. Mais ça vous le voyez hein, dans la vidéo du bœuf bourguignon, je vous montre vraiment comment faire la maïzena. Sans qu'il y ait de mots quoi. Donc on mélange bien avec un liquide froid, de l'eau, du lait. Dans l'occurrence là j'ai utilisé du lait parce que pour la béchamel, bah, vous avez besoin de lait, donc j'ai utilisé du lait. Votre beurre commence à bien être fondu. Et bien on va ajouter notre lait à la préparation et pas la maïzena tout de suite. Allez, il va fondre. Voilà. Tac, donc vous allez prendre votre lait. On le verse dans la casserole. Voilà. Vous allez relever un petit peu le feu. Attention à la maîtrise du feu sur une béchamel parce que c'est du lait. Donc si vous le mettez sur un feu trop vif, il va bouillir. Ça va déborder, ça va être une catastrophe. Le lait va faire de la peau. Enfin bon, je vous passe les détails. En tout cas, faites attention au feu sur la béchamel. Donc je mets mes petits outils de côté. On va se munir d'un fouet quand même. Voilà, donc je vais me munir d'un fouet. Il faut toujours tourner votre béchamel pour qu'elle soit nickel. Donc là, pour vous donner une idée, je suis sur un feu à 6 sur ma plaque à induction. Ce qui correspond à un feu moyen. Et pour le coup, c'est très bien. Dès que vous allez voir que votre lait est bien chaud, quand ça fume, on va s'en apercevoir très vite. On va monter un petit peu encore. Dès que votre lait va commencer à être très chaud, on va pouvoir mettre la maïzena. Et là, on va commencer à épaissir notre lait et donc faire de la béchamel. Voilà la recette secrète de la béchamel, les gars. C'est vraiment très simple. C'est pour ça que je tenais à vous montrer cette petite recette. Et en plus, les endives au jambon, souvent, les enfants, ben, ils aiment pas toujours l'endive, quoi. Donc, le fait de le mettre en jambon, avec du jambon, et ben là, tout de suite, ils vont se dire « Ah, c'est cool, c'est du jambon blanc. » Tac, et vous leur faites manger des légumes. Surtout que l'endive, c'est quand même quelque chose d'amer. Et vous allez voir, avec la béchamel, ça passe très bien. Ok, donc, nous avons le lait qui commence à être chaud. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais ça commence à fumer au-dessus de la casserole. À partir de là, vous allez prendre votre mélange de lait et de maïzena. Vous refaites un petit coup de fourchette au fond pour décoller les petits condiments qui se sont déposés au fond et qui ont formé des petits blocs. Voilà, vous mélangez bien et là, vous mettez votre maïzena. Voilà. Et avec la chaleur, la maïzena, eh bien, elle va épaissir votre lait, ce qui va donner votre béchamel. C'est très simple les cocos. Hein. Comme dans la cuisine d'Émile. La cuisine d'Émile, c'est facile. Voilà, donc vous mélangez bien, vous laissez épaissir votre sauce. Et c'est nickel. Je suis sur un feu à 7. Et tant que vous tournez, il n'y a pas de risque. Hein. Faut quand même qu'il y ait de la chaleur pour la maïzena. Hein. Faut quand même que ce soit chaud. Donc ce que je vous conseille, on va assaisonner avant que la béchamel devienne trop épaisse. Donc vous mettez du poivre. Attention, la béchamel, faut bien la relever, la coco. Hein. Parce que c'est ce qui va assaisonner aussi votre gratin d'endive. Hein. Enfin, vos endives au jambon. Voilà, vous voyez, elle commence à bien s'épaissir là. Il faut vite qu'on... Et donc, il faut pas... Hop. Dès que vous voyez qu'elle commence à épaissir, vous baissez votre feu. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Parce qu'elle va se réépaissir au four avec les endives. Donc vous salez bien. Voilà, vous salez bien. Il faut que ça soit relevé, ça. Voilà, elle est parfaite. Regardez la texture. On a une belle béchamel, les copains. Voilà. Tac. Un petit peu de noix de muscade. Vous mettez un peu de noix de muscade. Alors, pas trop, hein. Mais un petit peu quand même. Voilà.
petit peu de noix de muscade. Hop, là vous la retirez du feu. Oula, oula j'ai tout cassé. Vous la retirez du feu, regardez la texture. On la retire du feu pour éviter qu'elle prenne encore plus. Je sais pas si on voit bien. Voilà, petite texture. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait les copains en cuisine? Eh bien, on goûte notre béchamel. Ah, vraiment, elle manque d'assaisonnement. Faut vraiment la goûter votre béchamel parce que ça demande beaucoup de sel, beaucoup de poivre. Il faut dire qu'il y a une quantité qui est quand même assez importante. Alors en poivre, c'est bien relevé, c'est en sel. Il faut que ça soit relevé en sel. Sinon, vous avez une béchamel qui est fade. C'est pas bon. Niveau de la noix de muscade, je suis bien. La noix de muscade, j'ai à peu près mis, je vais vous dire, une bonne cuillère à café. Une cuillère à café, ça suffit largement. Si vous en mettez trop après, c'est pas bon. C'est déjà beaucoup mieux. Donc là, je vous ai présenté, je vais ressaler un peu. Là, le sel, faut vraiment goûter dans une béchamel. Hein. Faut vraiment goûter les copains. En plus, je fais tout au moulin, donc je peux pas vous donner une quantité, mais de toute façon, ça dépend de la quantité que vous avez. Là, j'ai à peu près 1 litre de béchamel. De toute façon, j'ai à peu près la quantité de lait que j'ai mis, hein, donc 70 centilitres. Je vois pas la graduation, ouais, c'est ça. J'ai à peu près 70 centilitres de béchamel. Voilà, on va regoûter une dernière fois. Là, elle est très bien. Elle est très bien. C'est nickel. C'est validé. C'est validé les cocos. Je vous retrouve tout de suite donc pour le dressage de notre gratin. Enfin de nos endives au jambon les copains. Voilà les copains, nous sommes donc de nouveau sur la table de préparation. On va dresser notre plat. Avant tout, on va prendre nos endives, une tranche de jambon, on va la rouler. C'est pour ça que je vais décaler ces endives là sur ma table. Voilà, vous faites un petit toc comme ça. Et puis maintenant, eh bien, vous allez prendre une tranche de jambon que vous allez mettre sur votre planche. Vous allez prendre votre endive, vous roulez la tranche de jambon autour de l'endive. Voilà. Tac. Vous la placez dans le plat. Voilà, comme ceci. Je vous montre. Hein. Vous la placez dans le plat. Voilà. Je vais faire ça avec toutes mes endives, vous voyez. Hop, regardez-moi ce petit plat d'endive là. Regardez-moi ce joli plat d'endive. Donc, on va mettre à l'intérieur de ce plat là la béchamel. Donc les cocos, il est venu le temps de mettre notre belle béchamel à l'intérieur du plat. Voilà, donc vous prenez votre fouet, vous oscillez comme ça et vous versez la béchamel dans le plat. Au-dessus de vos endives. Il ne nous reste plus qu'à ajouter notre emmental. Moi j'ai mis 2 petits paquets parce que si vous voulez que ça gratine bien, il en faut une bonne quantité en fait. Voilà, n'hésitez pas à en mettre assez épais. Voilà. Si vous voulez faire gratiner vos plats, n'oubliez pas une chose, il faut mettre du gruyère. Il faut mettre de l'emmental, mais en quantité. Il faut une belle épaisseur. Parce que sinon en fait, ben ça gratine pas. Ça va vous faire une espèce de fromage fondu là. Bon les copains, maintenant que vous avez bien mis votre fromage râpé sur vos endives, voilà, il est beau ce plat, il est magnifique. C'est 45 minutes les copains à 170 degrés. Vous le mettez, vous enfournez. Voilà les copains. Et là, le tour est joué. Vous attendez 45 minutes, vous venez de checker
quelques fois votre four pour voir s'il n'y a pas de soucis, que ça crame pas, que ça brûle pas. Faut surveiller votre plat quand même, hein. Parce que tout dépend de la taille des endives, mais quand vous avez des grosses endives, il faut laisser 45 minutes voire 1 heure. Donc moi je préfère faire 45 minutes, remettre un quart d'heure et voilà. Mais pas qu'on ait un plat qui soit cramé à la fin et qui soit mangeable. Voilà les cocos, la recette est terminée, je vous retrouve tout de suite pour le débrief et puis voilà, je vous fais des bisous, comme d'hab, à tout à l'heure. Mes petits cuistots, la recette des endives au jambon est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez découvert une recette facile, simple, comme dans la cuisine d'Émile les copains. J'espère que vos enfants apprécieront manger les endives avec le jambon autour et cette belle béchamel qui vient justement aider à manger l'endive qui est un petit peu amère. J'espère en tout cas que la recette les copains vous a plu. Qu'est-ce que je voulais dire? J'oublie quelque chose, n'hésitez pas à commenter les vidéos les copains. Me dire ce que vous pensez de ce que l'on fait sur cette chaîne YouTube, si ça vous plaît, si vous voulez que je fasse d'autres recettes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre les copains. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, la cuisine d'Émile. N'hésitez pas à aller jeter un œil au compte et mettre un petit follow. Et puis les copains, j'oubliais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche les gars. Et les filles surtout. Et puis je vous mets, vous mettez d'énormes pouces bleus. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Vous en rajoutez, vous mettez des pouces bleus. Voilà les copains, en tout cas c'est un régal de vous accompagner tous les samedis matins. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye les copains.